Puis après la commission, je vous ai expliqué toutes les étapes. Maintenant, comme ils ont enlevé la marchandise qui était bien dans les entrepôts, maintenant c'était aussi de la justice de dire ok c'est bon, mais c'est grâce en tant qu'adjudicateur, les responsables de la société Journalite Holding, la marchandise est là. Tu peux faire la contre-expertise, j'ai fait la contre-expertise, je prends les échantillons moi-même, j'amène au labo, on confirme que c'est la même qualité, c'est la même quantité, je me rassure. Et dans ce cadre-là, on me fait l'ordre de paiement, je paie chez les huissiers. Les huissiers, dès qu'il reçoit l'argent, il prend son argent, il donne au requérant. Joël Mwamba. C'est comme ça, c'est très simple, il n'y a pas la magie, il n'y a pas une chose qui est très compliquée. Alors, le délai là de 48 heures, des 24 heures qu'on a donné. 24 heures, vous estimez que c'est impossible? Ce n'était même pas, c'était, je vous dis dans le mine qui peut vous donner, dites-moi un peu, quelle banque ici au Congo, tu peux aller, on te donne un délai de 24 heures pour aller payer par exemple plus de 10 000 $ américains. Tu sais pourquoi? C'est un piège. C'est un piège. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que j'ai découvert leur complot. Alors quand ils ont compris que j'ai découvert leur complot, il fallait me mettre devant un fait accompli. On te donne 24 heures, paye. Si tu ne payes pas, tu payes ta qualité en tant qu'acheteur. Et puis il va maintenant continuer son complot qu'il avait. Parce que moi, je le considère toujours comme un manipulateur. Alors, cet argent devait leur revenir de droit. De droit par le huissier de la justice. Par le huissier de justice. Oui. Mais comment, si ce que vous dites est vrai, lui-même, le chef du cabinet peut prendre les choses en main et commencer à chercher à faire ce que vous dites là? C'est la manipulation. C'est pourquoi moi c'est la manipulation, c'est de l'escroquerie. Vous insistez sur le terme escroquerie. Parce qu'il est récurrent. Il y a des choses que je vais vous expliquer dans cette histoire. Maître Pouloussi, avant qu'il y ait la vente aux enchères, il y a eu d'abord, on a gelé les comptes des SMCO. Je ne sais pas s'il avait pris 1 million, je ne vais pas entrer dans ça. Et quand on gèle les comptes, l'argent doit quitter directement dans le code des SMCO, directement dans son compte. Là, il est bénéficiaire direct. Mais quand il y a saisie de la marchandise qui doit passer par une vente aux enchères, vous comprenez? Ce qui veut dire, les nouveaux adjudicateurs dont je suis, je paye les prix au huissier de la justice, et le huissier de la justice, c'est celui qui prend l'argent, qui donne l'argent à Pouloussi. C'est comme si Pouloussi, par sa propre force, ne pouvait pas, ou bien Joël Mwamba ne pouvait pas aller se faire justice lui-même. Il a laissé l'État congolais de faire son travail, une procédure qui est respectée par tout le monde. Mais ce qui s'est fait pour le moment, ce n'est pas ça. C'est lui-même qui prend maintenant. Il dit, SMCO n'a pas voulu payer mon argent. Ils sont allés au barreau. Ok, après les barreaux, ils sont allés, il y a eu procès, il a gagné, consort. On a fait la vente aux enchères. Après la vente aux enchères, maintenant, le moment de faire le recouvrement de son argent, lui-même encore allait cette procédure-là. Lui-même devient maintenant vendeur. Il dit, je commence à vendre mon produit à 12 000 $ américains. Autrefois, là, vous m'avez dit qu'il y avait des informations que vous aviez. J'ai dit, je ne pouvais pas l'attaquer. J'étais dans l'obligation. Parce qu'il se disait, des vidéos circulaient qu'on cherchait un preneur. Vous qui avez gagné la tonne à 5 500 $, on cherchait un preneur à 12 000 $. Oui, maintenant, oui. Vous avez dit que vous avez les informations. Je vous avais dit que je devais vérifier l'authenticité. Oui. J'ai vérifié l'authenticité. Vous avez vérifié? Ces informations sont vraies. Vous avez eu ces audios-là, vous les avez auditionnés? Je peux même les publier. Bonsoir, maître. Bonsoir. Il accepte à 12 000. Il accepte à 12 000. Oui. Je peux te commander là-bas pour vous. Oui. Je sais que maintenant, nous sommes je sais que la tonne est maintenant à 50 000. Tu es au courant, non? Oh, oui, c'est que il a besoin d'une facture proforma où vous écrivez votre numéro de compte parce que il va virer à partir de votre compte. Mais 50% au premier versement et le deuxième et 50 autres à partir de la Zambie. À partir de la Zambie? Oui. Parce que vous devez vous sécuriser l'expédition. Non, mais l'État est là, l'État nous accompagne dans ça, non? Oui, sans problème. Bon, comme ça, on peut avoir votre facture proforma. On s'appelle dans 1 heure, 2 heures. Hein? On parle calmement, les entourés déjà. Ça va, c'est bon. Ou lui-même vend le produit à 12 000 $ américains. C'est une escroquerie à ciel ouvert. Si lui-même vend le produit, avez-vous déjà vu un requérant
qui attend que l'État congolais puisse lui donner l'argent. Lui-même, maintenant, laisse les procédures la procédure de la vente aux enchères. Il dit maintenant, c'est mon produit. C'est ma facture d'honoraires. Venez maintenant, vous allez signer le contrat avec moi. Moi, j'ai des contrats, maître pour lui, ça signer des contrats avec des acheteurs. Lui-même, il signe les contrats. Mais vous allez m'expliquer, c'est la vente aux enchères ou nous sommes dans quoi? Alors, il y avait un document qui vous avait été remis personnellement pour vous dire que vous n'avez que 24 heures pour déposer, ou sinon, on cherche. Vous avez ce document, on vous l'a remis? Non, ce document a été donné. Vous savez pourquoi je vous ai dit que c'est la manipulation et son complot? Et ce que je dis, ce que je suis en train de dire, seul lui-même, Maître Poulos, qui vient me prouver le contraire. C'était son plan, il m'a piégé. Tu sais pourquoi est-ce qu'il m'a piégé? Il croyait que moi, je pouvais être un enfant. Dans la vie, dans le monde des affaires, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. C'est Maître Poulos. Je pèse bien mes mots. C'est Maître Poulos qui a organisé qu'on puisse me donner le délai de 24 heures. Tu sais pourquoi? Quand j'étais encore à Kinshasa, là, un jour, il me dit, grâce, on est tenté d'évacuer la marchandise, je vais te donner 24 heures pour payer. J'ai le message avec moi. Avant. C'est quelle coïncidence? Moi, j'étais encore à Kinshasa. Il me dit, on va lever la marchandise, prépare-toi, je te donne 24 heures pour payer. Et quand le huissier de la justice répond à ma lettre, il me donne 24 heures. Une coïncidence ou bien comment? C'est là que je comprends que c'est... Vous savez, quand on est en affaires, quand vous êtes un homme d'affaires, vous savez que ça, c'est le huissier de la justice qui a posé cet acte. Ça, derrière, il y a une personne. Et c'est lui qui a fait ce que moi, on puisse me donner les 24 heures. C'est Maître Poulos. Vous savez pourquoi? Parce que quand même ma partenaire, celle qui représente ma société ici, a reçu la lettre. Ah, donc cette lettre, vous l'avez reçue via votre partenaire? Non, laisse-moi t'expliquer. Oui. Ma partenaire a reçu la lettre. À 9h. Qui est Nadine Kabi, qui est de la société NKS. Je t'avais dit, depuis, j'ai dit que c'est la représentante de ma société ici. Elle a reçu la lettre à 9h10 au cabinet Mavouba. En quelle date? Les 8. Toujours les 8, ces jours-là, on a déplacé les détraques. C'est le même jour-là qu'on la notifie. À 8h, à 10h, 9h, quelque chose comme ça. Donc, à comprendre, grâce Célestino. Donc, vous avez déjà infiltré Poulos. Si Poulos aussi vous a déjà infiltré, en quoi ce que vous dites? Donc, il a ses caméras auprès de vous et vous avez des caméras auprès de Poulos? Il est banquier, il est avocat, moi, je suis financier. Tout le monde a droit d'avoir ses sources d'informations. Hein. Moi, je suis financier. C'est tout. Ce que je vais dire. Mais laisse-moi te dire quand même. Ma partenaire a reçu la lettre à 9h, 10 minutes. La lettre de 24 heures. Elle ne m'a pas appelé. Elle ne m'a pas donné cette lettre-là. Il ne m'a pas remis cette lettre. Je l'appelle à 15h46. Je lui dis, donne-moi la lettre. Elle a refusé de me donner la lettre. Pourquoi? Elle m'a dit, je ne sais pas. C'est votre partenaire quand même. C'est ma partenaire. On est en contrat. Elle peut refuser de vous remettre. Mais je connais qui était derrière. Attention aussi aux accusations graves. Ce ne sont pas des accusations. Je peux vous les montrer. Je peux vous les montrer. Alors, parce que vous détenez des preuves. Vous détenez tout. Vous dites que c'est lui qui est derrière tout ça. C'est à vous d'amener ces preuves au parquet. Allez le traduire. Mais j'ai déjà déposé, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Les médias ne sont pas un parquet. Non, les médias, c'est mon moyen aussi. S'il a droit aussi qu'il fasse, s'il a droit aussi qu'il appelle les médias, qu'il contredise ce que moi je Vous l'avez déjà fait? Qui? Vous avez déjà porté plainte? Moi, j'ai déjà posé pour contre mais c'est pour aussi. Vous avez vraiment... J'ai déjà déposé plainte. Les épaules bien en charge pour... pour faire quoi? Cette plainte jusqu'au bout? Mais bon, jusqu'au bout, parce que nous sommes dans l'état de droit, je dois me battre jusqu'au bout pour mes droits. Ça, je vous dis sincèrement. S'il a les preuves contraires, qui c'est un avocat, non? Moi, je suis un financier, lui, c'est un avocat. Moi, je vous dis que je suis dans un complot, une escroquerie à ciel ouvert, orchestrée par Maître Poulos. J'ai tout ce qui est comme preuve, toutes les preuves, moi, je les ai à ma disposition. Okay. J'ai porté plainte contre lui. De ce qu'il est en train de faire. Et je vais vous dire, quand je vous dis que avez-vous déjà vu un requérant signer un contrat avec un acheteur? Il y a tout un cours sur la vente aux enchères. C'est un avocat, nul n'est censé ignorer la loi. Il connaît pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il connaît pourquoi est-ce qu'il n'est pas à l'aise. C'est pourquoi moi je dis, je détiens toutes les preuves de toutes les manœuvres que Maître Poulos est en train de faire pour ces produits-là. Et toute personne qui donnera même un franc
à Maître Pouloussi, je dis bien à Maître Pouloussi, il sera perdant. Pour moi, par ma compagnie, il sera considéré comme un reseller. Là, c'est les sous. De par le passé, avez-vous déjà collaboré avec Pouloussi? Je ne peux pas collaborer avec Pouloussi. N'avez-vous pas encore fait des affaires avec Pouloussi? Non, je n'ai jamais fait les affaires avec lui. Je l'ai vu pour la première fois dans la Ce n'est pas une mésentente entre vous deux aujourd'hui, ça éclate, ça bat. Ça n'est pas ça, c'est parce que je viens de découvrir son complot. Je viens de découvrir ses manœuvres. Je vous dis, je détiens les preuves. Alors, je laisse un peu réfléchir à haute voix ici. Vous avez payé la tonne à 5 500 $. Vous dites que lui, si cela s'avérait vrai, il veut vendre à 12 000 $. Donc, il pense que vous, à voir les produits là, vous risquez de revendre plus cher et il ne bénéficiera pas aussi. Il est gourmand. C'est un gourmand financier. Vous assumez vos propos, je pense. Je vous l'ai dit, hein. Je vais les prouver. Je ne peux vous mettre pour lui, c'est en train de vendre les produits à 12 000 $ américains. Et lui-même, dans l'audio, il dit, ah, vous savez que la tonne aujourd'hui est à 56 000 $ américains, le cobalt. Alors, il s'est dit, ah, comme la tonne est à 56 000 $ américains, moi, j'oublie maintenant la vente aux enchères avec grâce. Je m'en fous de ça. Je deviens maintenant acheteur, je deviens vendeur. Ok, c'est mon produit, je le vends à 12 000 $ américains. Et quand vous prenez 12 000 $ américains, fois le nombre de tonnages, il rentre le premier montant que Chitoul devait lui donner. Et si lui peut vendre au-delà du montant qui est sur le PV, c'est l'escroquerie parce que cet argent doit rentrer chez Chitoul. C'est comme ça. Quand on est dans une vente aux enchères, on va pour te payer une facture. Ce qui veut dire, je t'avais déjà expliqué autrefois là, on a vendu la marchandise à 5 500. La répétition est la mère de la science. On a vendu la marchandise à 5 500 $ métriques par tonne. Si le huissier de la justice vend la marchandise à 5 500, 5 051 $, le 1 $ là, doit rentrer chez SMCO. Cet argent, c'est pour. Maintenant, si Maître Pouloussi aujourd'hui vend la marchandise à 12 000, à 11 000 $ américains, c'est qu'il est dans l'escroc, il est tenté d'escroquer. Et l'État congolais, il n'a pas la qualité en tant que vendeur, et puis il est tenté d'escroquer SMCO. C'est ça l'escroquerie que les syndicalistes ou bien les travailleurs ne savaient pas expliquer. Parce qu'il n'y a qu'un financier qui peut découvrir ça. Tout ce qui se passe aujourd'hui, encore vos propos, les revendications des syndicalistes, les travailleurs de Chitoro, n'est pas vraiment vous qui êtes en tête avec des gens derrière vous, mais c'est un autre endroit où ce mal provient. Non, en fait, les problèmes que je vais vous dire, les revendications des travailleurs de Chitoro, c'était pour bloquer notre marchandise. Oui. Moi, la dédicateur. Vous comprenez? Et quand les produits arrivent, je me rends compte que les requérants commencent à prendre ces mêmes produits-là. Je n'ai pas la qualité. Le huissier de la justice, il n'a pas besoin, lui-même commence à vendre les produits-là. Mais c'est ça l'escroquerie, non? Il sera poursuivi par la justice, il sera même arrêté. Est-ce que, humainement parlant maintenant, nous quittons la justice, vous ne savez pas parler en tête à tête avec qui? Maître Pouloussi. J'ai quel lien que moi je dois parler avec lui? Moi je suis pas avec Maître Pouloussi. En humain, là je veux en humain. C'est à lui de venir vers moi, ce n'est pas moi d'aller vers lui. Pourquoi? Toute la marchandise porte mon nom. La réquisition qui était faite au nom de ma compagnie. Alors moi je dois aller chez lui ou bien vers lui. Et c'est lui, l'argent provenant de ces produits doit lui revenir. Il doit avoir quand même un œil dans ça. Est-ce que je lui ai refusé ça? Moi, je n'ai pas refusé, je vous ai dit, il a le droit de contrôler. Même s'il dit, ah, ok, c'est bon, sur la logistique, je peux mettre quelque chose, c'est son droit. Le problème qui est là, c'est que, Maître Pouloussi, même cette facture était de 100 millions de $. Si c'est son droit, c'est son droit. Moi, je suis en train de réclamer mes droits à moi. Il a réclamé ses droits devant les parquets pour SMCO. Et aujourd'hui, la marchandise qu'il a là, c'est la réclamation de ses droits. On est d'accord? Oui. C'est la réclamation de ses droits. Alors, est-ce que l'État a refusé de lui donner? L'État n'a pas refusé de lui donner ses droits. L'État a estimé que Maître Pouloussi, après investigation, il a gagné le procès. Les jeunes m'ont gagné le procès. Moi aussi, je suis en train de réclamer mes droits et dénoncer l'escroquerie là.
Nous sommes en train de chuter. Oui. Aujourd'hui, jusque-là, le PV vous attendez pour confirmer réellement que le produit, tout le produit a été vidé de SMCO. Mais selon vos radars, vous savez que tout le produit a déjà quitté SMCO et ça se trouve dans des entrepôts parallèles que chapeaute, maître, vous avez dit? Maître Ben. Maître Ben. Maître Ben, oui. Ok. Tu as dit le cabinet Mavouba. Mavouba, pour nous, si ça me cabinet dépasse un peu. Mavouba. Je sais pas. Non, Ben, c'est un agent de vente. C'est un agent de vente qui travaille dans les cabinets Mavouba. Ok. Madame Mavouba, c'est la présidente de tous les huissiers au niveau provincial. Ok, ok. Oui. Alors, le produit est sorti. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est vers une destination inconnue. Je peux appeler comme ça. Je peux appeler comme ça. Et Où se cette trouve le destination, vous détenez des preuves pour dire comment 2 tracks ont quitté Kassangi vers Oui. un entrepôt. Et que j'ai même la question, j'ai posée au huissier, il a dit qu'il ne connaissait pas ça. Le huissier dit ne connaît pas. Il ne connaissait pas ça. Mais comment le produit fait sortir? Lui aussi ne fait pas son travail. Je ne sais pas, je vais vous dire comment, monsieur. Moi, quand je suis en train de parler d'une escroquerie, c'est une escroquerie si on te dit parler. Alors, je vous donne en quelques minutes, 30 secondes, vous résumez par rapport à ces révélations, le message que vous voulez passer dans cette émission. Je pense que ici, les propos n'engagent que son auteur. Allez-y. En fait, merci beaucoup. Moi, j'ai juste un message de m'adresser au ministre de la Justice. Le message que je m'adresse au ministre de la Justice, c'est il y a ma lettre que j'avais déjà écrite depuis le 8 décembre 2025, demandant au ministre de la Justice, dénonçant l'escroquerie qui se passe au niveau de Lubumbashi par rapport aux produits de SMCO que nous avons gagnés en bonne et due forme. Et nous demandons juste l'implication du ministère de la Justice pour que nous entrons dans nos droits. Et je dénonce aussi cette escroquerie-là qui se fait à ciel ouvert parce qu'il y a des acheteurs qui ne sont pas informés, qui seront victimes. Maître Polo, ce n'est pas autorisé de vendre ces produits. Et j'ai des preuves que je déposerai au ministre de la Justice prouvant que Maître Paulus a déjà fabriqué un autre indicateur. Ce que je demande seulement, Société Journaliste Holding, c'est une société de droit congolais, de droit plutôt sud-africain. Je suis membre de la Chambre du commerce Afrique du Sud RDC et moi personnellement, M. Gars Célestino, je suis un CG angolais. La RDC et l'Angola, nous détenons de très bonnes relations et je ne veux pas être victime d'une injustice au niveau de la RDC. J'aimerais juste que je sois dans mes droits. Très bien. Vous savez qu'on ne vous donne pas seulement vous, mais si l'opportunité nous est donnée, nous le disons encore une fois, du côté de Pouloussi, s'ils ont des choses à dire, ils viendront peut-être vous contredire ou soit encore, je ne sais pas quoi. Vous êtes sûr de la véracité des propos que vous avez tenus dans cette émission? Et un point que j'avais oublié en passant, pour vous dire que par rapport à ma qualité, et on devait payer 5 millions de dollars américains à la DGI. Moi-même, j'avais déjà écrit une lettre à la DGI pour demander les comptes et la DGI m'avait déjà répondu. Et j'avais demandé à la DGI que les produits arrivent dans mes entrepôts pour que je paye les 5 millions de dollars américains. La DGI m'a déjà répondu. Les produits dans mes entrepôts, je n'ai pas le contrôle dans mes entrepôts. Aujourd'hui, si pour lui se vendait tous ces produits-là, la DGI ne va pas me poursuivre pour ça. Parce que moi, j'ai une lettre que j'ai déclarée à la DG pour demander que les produits soient dans mes entrepôts pour que je paye les 5 millions. Je me sens en insécurité. J'ai une responsabilité de payer les 5 millions de dollars. Je n'ai pas le PV et pour lui, je continue à vendre la marchandise et pour lui, c'est déjà fabriqué un indicateur. Voilà pourquoi je l'appelle un escroc. Merci bien. Merci. Qui est derrière vous, derrière toute cette situation, telle que je vois, elle devient un peu compliquée, telle que vous la décrivez ici, oui. Elle n'est pas à un niveau là, supérieur, qui dépasse et ton entendement et l'entendement de l'autre camp, ou c'est vous-même qui vous entrez dedans, ou il y a une autre façon peut-être de parler, de bien faire les choses à l'amiable. C'est lui qui est derrière moi qui me soutient. Je sais pas. Mais c'est lui qui me soutient, j'ai seulement Dieu. Cette audace de citer les noms déjà des escrocs, ils se font les j'ai Dieu derrière moi. Je me bats pour mes droits et je vais ajouter peut-être mon dernier mot. Vous ne faites qu'ajouter, oui. Ça sera le dernier. Oui. Oui. Les gens qui entourent pour être plus, les gens qui l'entourent, ou bien les autorités qui l'accompagnent, il y a des possibilités. Soit ils n'ont pas la bonne information, soit il y a la complicité. S'ils ont besoin de la bonne information,
Chez moi, il peut y avoir la bonne information. C'est vous, Jésus, qui avez toute la bonne information. Parce que c'est une vente aux enchères qui est publique. Très bien. Merci beaucoup. Ça sera votre parole de conclusion. Oui. Grâce Célestine, je vous remercie. Oui. On reste encore les yeux ouverts sur ce dossier jusqu'à son dénouement. Et on va revenir si le besoin se faisant encore sentir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Je vous remercierai d'avoir été tout yeux, tout oreille au travers de ces quelques minutes passées dans ce dossier SMCO avec la vente aux enchères. Grâce Célestine, nous l'avons reçu. Il était à une certaine hauteur la fois passée. Aujourd'hui, vous l'aviez suivi. Il dit de tenir des preuves qualifiant des noms des personnes ici comme étant des escrocs. Eh bien, la suite peut-être, c'est dans le prochain numéro. Merci et à la prochaine. Merci. Accent. Ah oui.